8 août 2022, tous les regards se sont tournés vers Doha, la capitale politique de l'État de Qatar. C'est là que l'accord de paix a été signé entre le gouvernement de transition et les 42 groupes armés à l'effet de mettre fin définitivement à la belligérance. Ceci après 5 mois de pourparlers sous la médiation de l'État de Qatar et en présence de la communauté internationale. Les frères ennemis tchadiens, qui autrefois ont pris les armes pour régler leurs différends, se sont résolument tournés vers la paix pour favoriser la stabilité en signant cet accord. Un vœu plus cher que le peuple tchadien attendait depuis presque un demi-siècle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet accord et à quoi consiste-t-elle? L'accord de paix de Doha prévoit, entre autres, un cessez-le-feu entre les différentes parties, l'amnistie générale des ex-rebelles, le retour immédiat au pays des signataires de l'accord de paix, l'organisation d'un dialogue national inclusif et souverain, la rétrocession des biens appartenant aux ex-rebelles, la libération des prisonniers politiques, la mise en place du désarmement, démobilisation et réinsertion DDR des ex-combattants et la transformation de leurs mouvements armés en partis politiques légalisés, ce qui leur permettra de participer au processus de refondation du Tchad. Cet accord a donné le ton aux signataires de participer au dialogue national inclusif et souverain, tout comme les autres acteurs politiques de se retrouver en vue d'échanger sur l'épanouissement de notre pays. Il ressort de ces dialogues des résolutions et recommandations contraignantes qui aboutiront au bout de 2 ans de transition à l'organisation des élections libres et démocratiques. Après les assises, les signataires de l'accord de paix de Doha ont été également impliqués dans les prises de décision en intégrant les grandes institutions de la République pour la réussite de la transition.